La vidéo, bonjour, là, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, non on n'est pas jeudi, on est mardi 22 octobre, 11h27. La vidéo risque d'être longue aujourd'hui, parce qu'il va falloir que je débriefe quelques journées. Je vais commencer par le tiercé ordre et désordre de Yves, vendredi soir. Hein, il avait pris 12 heures de chaîne en base. Voilà, je n'avais mis que 5, moi, de toute façon... Tous ces quintés, tiercés, quartés du vendredi soir, je les anticipe mal. C'est ma journée noire pour moi, c'est mes quintés noirs. Je perds toujours entre une centaine d'euros chaque fois. C'est pas que j'ai pas d'intuition. Dès que je pense que c'est un tourniquet de 1400 mètres, dans ma tête c'est terminé. Je sais très bien que ça se passe qu'uniquement au niveau des drives. Et il faut là on est vraiment, il faut avoir de la réussite, c'est tout. Parce que tu refais la course, c'est une autre arrivée. Donc il n'y a strictement rien, il n'y a pas à discuter. Voilà. Il n'y a pas à discuter. Bon, là, tout s'est passé au premier poteau. Tiercé ordre en flexi pour Nathalie. Ah oui, Nathalie qui m'avait envoyé ses beaux tickets, ouais. Elle a eu un flexi et elle a réussi un joli coup aussi dans le pic 5 aussi. Regardez-moi ça. Ah oui, elle a fait un 7 chevaux. Bon, mais là c'est qu'une histoire de réussite. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas à discuter. Je sais pas si elle n'a pas enlevé la pute favorite d'ailleurs. Bon, enfin, voilà, c'était juste pour vous montrer les tickets. Samedi, on va passer, parce que c'est la journée noire de Caen. Caen, j'aurais pu travailler 150 courses. Et il ne se serait rien passé. Il y a des journées comme ça, où il ne se passe rien. Et il y en a beaucoup dans l'année aussi. Hein. Caen, c'est un hippodrome, on ne sait jamais si ça va bien se passer ou mal se passer. Il vaut mieux être sur les outsiders que sur les favoris. Et il vaut mieux jouer les courses aux montées. Aussi. Voilà, déjà j'avais donné GZ Caillon dans la première, elle se couche à mi-ligne droite pour pas gagner la course. Bon, j'ai dit ça va mal se finir cette journée. Dans la dernière, dans le pic 5, pour moi il y avait deux bases, Nancy America au premier poteau, Direct Way. Si on m'avait dit après la course qu'il n'y en aurait aucun des deux dans le multi, je l'aurais pas cru. Hein. Ah, je l'aurais pas cru. Eh oui, c'est le seul mythe de la course qui a gagné Bugsy Malone. Enfin bon, passons. Il y a des journées comme ça. Bah oui. Alors dimanche c'est fabuleux, il restait plus que 12 juments, 12 pouliches, il fallait enlever la pute favorite et le plus gros tocard qui n'avait rien à voir, il en restait 11. Tu joues les 11 au quintet, tu touches le quintet, t'es remboursé, 231,50, euros à 25%, t'es remboursé, enfin t'es pas remboursé, tu fais un gros bénéfice et en plus tu t'enlèves une chance de l'avoir dans l'ordre. Bah ouais. Et j'ai failli le tenter les gars, moi le 11 chevaux. Ça s'est joué à braco, hein. Ça s'est joué à braco. Bon, Strasbourg, j'aime bien cet hippodrome parce que c'est une longue ligne droite. Donc quand c'est longue ligne droite, c'est plutôt régulier. Enfin, c'est plutôt régulier. Si ça roule, parce qu'il y a des longues lignes droites où ça se passe mal. J'ai revisionné l'hippodrome d'Anguien de hier. Il faudrait que vous mettez au visionnage. Quand vous voyez 15 chevaux en 4 longueurs à 50 mètres de la ligne droite, de l'arrivée, mais tu te dis, mais tu comprends pas quoi. Après tu vois le chrono 1,16, bon tu as compris, ça roulait pas. Jamais je vois ça à Marseille moi. Il y a des hippodromes par contre qui sont grands où tu le vois jamais. Et des fois tu le vois aussi à Rouen, où tu le vois au Croisé-la-Roche, où tu le vois à la Capelle. Tous ces chevaux, tous ces hippodromes que j'ai bannis. Chartres, c'est un hippodrome que j'ai banni aussi. Je dis ça parce que hier soir, je me suis fait encore attaquer. Dès que je mets des tickets gagnants, je me fais attaquer, vous le savez. Il y a un mec qui m'a carrément traité de connard hier soir. Vous voyez un peu ce que je vis. C'est pour ça que ce site, je vais le passer à 100 euros. Je veux plus personne, quoi. Je veux des gens qui ont un peu de cervelle. Et ce mec qui m'a traité de connard, vous savez qui c'est ce type? Je vais pas donner son nom parce que je vais lui mettre des baguettes de... Enfin bon Fred, calme-toi là parce que tu vas être très violent. Enfin bon, après je l'ai traité d'abruti évidemment, mais je l'ai pas traité de FDP, ce qu'il aurait mérité. Tous ces impulsifs, tous ces détraqués du ciboulot, je veux pas, d'ailleurs je vous veux pas sur mon site. Quand les mecs ils arrivent chez moi, je donne un couplet en deux. Que je vois un mec qui a commencé à mettre 100 euros du couplet gagnant, et j'étais excité comme une pucelle la première fois quand il est arrivé, cet abruti, j'aurais dû me dire, Fred, ce ticket, tu le mets pas sur ton site, et tu sais que ce type, tu vas avoir des soucis avec lui. Parce que tous ces impulsifs, ils commencent à balancer par 100, 200 d'un couplet gagnant, alors que la probabilité de mettre 2 chevaux à l'arrivée dans une course de 15 ou 16 partants, hein, c'est facile à calculer, hein, sur 16 partants pour avoir le couplet gagnant, 16 fois 15, hein, 240, une chance sur 240.
Je dois diviser par 2 parce qu'il n'y a pas d'ordre. C'est une chance sur 120. Donc on est sur 1%. Donc moi, ces gens-là, je les veux pas, moi. Je veux pas de type qui commence à flamber des couplets sans réfléchir, sans réflexion, sans rien, quoi. Hein? Par exemple, hier à Graigne, je vais vous montrer. Vous savez très bien que j'ai 100% de réussite à la gagne à Graigne. Donc on sait très bien que quand il y a Graigne, vous devez avoir une érection. Hein? Et aller chercher des brouettes. Et après, ça passe ou pas. Mais sur les 10 derniers reports que j'ai fait à Graigne, j'ai dû en avoir 9 gagnants qui dépassaient les 1000 € quand même. Mais tout ça, ce travail d'archive n'est pas fait. Je vous ai déjà dit de demander de prendre, sur 2 ans, de regarder les hippodromes où il y a des reports gagnants et de voir comment ils ont été faits. L'année dernière, j'ai eu une année noire, moi. Donc, parce que j'ai eu 20 ou 30 quartiers régionaux dans le désordre pour une inversion. Je sais plus combien de quintés dans. Parce que j'aime avoir de l'argent pour vous faire des tactiques, pour vous montrer des stratégies, mais je ne peux pas tout faire, moi. Je ne peux pas tout faire. Alors quand je vois qu'à Graigne hier, je donne tous les gagnants et je ne reçois pas un ticket gagnant, je me dis mais Fred, ça sert à quoi de continuer là? Ça sert à quoi, bordel? Parce que là on va avoir 10 jours, j'ai plus un hippodrome à fort potentiel et vous ne venez pas me demander Fred, alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Vous allez travailler les archives. Alors hier j'ai mis mot feignasse pour rigoler, mais après je me suis dit mais attends, tu as vu la clientèle que tu as, ils vont le prendre au premier degré. Moi je veux des gens qui ont envie d'apprendre. Bon alors j'ai mis Célia de Feugère, bon, comme c'était la pute favorite, j'ai dit tu vas la protéger par Bracogiel. Bon, premier, deuxième, distancé après enquête pour un képiètement. Il commençait un report par 30 € moi, du couplet placé là. Eh oui mais ça faisait rien, mais s'il faisait 2 ou 2,50, tout ça gagnant sur dans la suivante. Hein. Voilà, ça m'a coûté mon 11 chevaux au quintet, ça s'est joué là. Bah oui. Alors Figne Colombier aurait joué les premiers rôles, Eric Raffin qui l'avait mené au succès. C'est la seule que j'ai sur... enfin bon, voilà. Mélodie Deniso, je l'aime bien, voilà. Elle m'a dit, il n'y a rien à signaler. Bon, je savais que ça allait finir dans les deux. Et voilà, Élite de Carles, quand vous avez vu le canter qu'elle a fait à Caen, attention, hein, que des fois je mets l'autre, il n'y a pas d'ordre. Hein. Quand je suis chaud sur les chevaux, j'ai dit, devrais les pulvériser. Vous savez comment je travaille depuis 3 ans. Mais si vous ne travaillez pas les archives, vous ne le savez pas. Mais de toute façon, quand je mets 2 chevaux, moi mon but premier, c'est d'avoir le gagnant. Mais sinon, le but... Number one, hein, l'important c'est d'avoir au moins un des 2 sur le podium pour un report placé cher à vrai dire. Sauf que moi je les joue que gagnant les reports. Pourquoi? Déjà ça coûte moins de pièces et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Mais comme vous travaillez rien, vous écoutez rien, vous êtes intéressé par rien, vous ne savez rien. Voilà, vous êtes toujours au niveau du bulot de base, putain. Vous n'arrivez pas à évoluer d'1 centimètre. Rien du tout. Qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques mois? Vous êtes en sécurité chez moi puisque vous savez pertinemment que dans le mois, il y aura une journée de report gagnante qui fera que vous serez bénéficiaire aux courses. Et ça, c'est la phrase la plus géniale que j'ai sortie et qui n'est pas écoutée non plus. Parce que le seul but du Turfy, c'est de perdre. Il a envie que de perdre. Voilà. Ou alors il veut se sécuriser comme une tapette. Voilà. Alors quand tu te sécurises comme une tapette, ben tu gagnes rien. T'es une tapette, donc t'es rien. Voilà, c'est tout. Bon Fred, tu avais dit que tu te calmais ce matin et je vois que tu vas partir en live, voilà. Calme-toi, Pascal. Calme-toi. De toute façon, j'en ai marre de me faire harceler, je vais le passer à 100 €. Hier, je l'ai passé à 50. J'avais dit, tu vas t'arrêter là. Si je continue de me faire harceler, je vais le passer à 100 €. Je veux plus personne sur mon site. Déjà, ça protégera les jeux, ça protégera les rapports. Je vais en arriver là, les gars. D'ailleurs, maintenant, les nouveaux, là, je veux plus personne. Hein. Je vais demander, est-ce que tu es intéressant? Est-ce que tu vas m'apporter quelque chose? Le mec, il dit, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Oui, est-ce que tu vas m'apporter quelque chose? Est-ce que tu as envie d'apprendre? Si le mec, il me dit, non, je viens pour gagner, dégage. Voilà, donc là, j'ai fait un report gagnant de Célia de Feugère sur les 2 gagnants. Hein, ça m'a fait gagner 175 €. Mais j'en avais commencé un autre par après j'ai dit si Bracogiel est à l'arrivée, commence un couplet. Enfin, j'aurais pu donc doubler, tripler ma mise. J'ai pris 400 €, j'aurais fait le 11 chevaux. Ah, j'aurais aimé le montrer ce ticket. Oh là là. Et c'est là que s'il y en avait de la cave, j'aurais dit, tiens, je tente, je fais les 11 chevaux. C'est ça qu'il faut faire. La prochaine fois qu'il y a 12 partants avec des putes, que des putes au départ, je vais virer la favorite qui est jamais à l'arrivée. D'ailleurs, une pute favorite, il faut quand même le savoir que s'il y avait un quintet à 6 partants, elle partirait à 0,1 contre 1. Tu mets 1 milliard d'euros qu'elle finira 6e. Hein. Ah, c'est des putes, c'est fabuleux ces putes. Hein.
et dire que Redouane aurait pu toucher 500 euros. Alors Redouane, écoute-moi, il faut que tu t'arrêtes là. Arrête. Hein. Quand j'en mets deux, je te dis que les probabilités étaient basses. Tu as recommencé hier, donc ça sert à quoi que j'essaye de te faire apprendre? Ça sert à quoi tout ça? Couplet gagnant, simple placé, GP, mais tu te rends compte du nombre de pièces que tu mets? Comment tu veux gagner là? C'est pas possible de faire des jeux comme ça. C'est pas possible. Tu te dis, bon, le 10 est déclassé, je fais un report que gagnant avec elle, et ensuite, s'il me fait là, tu fais un couplet GP si tu veux, mais tu t'arrêtes à 2-3 pièces, pas plus. On va pas commencer à mettre 5-6 pièces, c'est pas possible. Là, tu recommences encore, et là, tu crois qu'il y avait que 2 chevaux dans la course. Et tu me vois, moi, mettre des couplets dans les reports, très très rares. Parce que je sais, moi, mathématiquement, il faut calculer aussi, hein, que les probabilités de mettre des chevaux, 2 chevaux à l'arrivée, c'est très compliqué. Et tout ça, je l'ai appris par qui, moi? Mais j'ai appris aussi par des winners. Hein, j'écoute les gens qui win, qui gagnent, qui ont des choses à dire. Très très rare hein, dans mon secteur, parce qu'il n'y en a pas. Mais il y en a un qui est devenu millionnaire, et je l'ai écouté, lui, il s'appelait Kéron, j'ai déjà expliqué 100 000 fois cette histoire. Qu'est-ce qu'il est devenu riche avec les couplets placés, lui? Mais il prenait pas une base, deux bases, trois bases, il prenait pas qu'une base, il en prenait 3, lui. Il en mettait 10 dessous. Alors il a commencé à faire ses champs réduits en couplets par 1 euro, 2 euros, enfin c'était en francs à l'époque, hein. 10 francs, 20 francs, 100 francs, 500 francs après. Devenu millionnaire avec des couplets placés, mais il prenait plusieurs bases, il sait comment ça se passe, il sait les mauvaises drives, il sait les chevreuils. Eh oui. Alors quand je dis qu'il y aura des journées de report gagnant dans le mois, commencez pas à me mettre 5-6 pièces par course. C'est pas possible des tickets comme ça. Et tu as recommencé hier encore pour pas gagner. C'est fabuleux. Bravo Sylvain, il a fait un beau pick 5. Hein. Et oui, c'est vrai parce qu'il y avait 3 favoris. J'aurais pu rajouter aussi, c'était le 8 et le 9. Ils avaient une première chance. Les 3 d'ailleurs, c'était les 3 qui étaient à moins de 10 contre 1. Et puis c'est Strasbourg, il fallait pas qu'ils faute. Voilà. Alors j'ai dit, bon, il fallait prendre les 3 favoris, faire un champ complet en CC. Il y avait 9 partants. Donc... voilà, 3 bases, il restait 6 champs, donc ça faisait 6 CC à 12 euros. Et dans ces 6 CC à 12 euros, Sylvain, il en a fait un avec le 3. Voilà, ça coûtait 12 euros. Hein, parce qu'il y a 24 ordres au quartet sur 4 numéros, donc en flexi, ça fait 12. Hein. Tout est mathématique hein, aux courses. Hein. Il a pris 170 euros. Bravo Sylvain, ça me fait plaisir. Hein. Nous, on est les spécialistes des stratégies. Ah, mais j'ai pas montré vendredi soir, j'ai touché aussi le... Ça n'a pas intéressé, un Super 4 à 800 euros, ça a intéressé personne non plus vendredi soir. J'ai pas montré ce ticket. Parce qu'on n'est que dans les stratégies chez nous. Hein. Cette vidéo, elle pourrait durer 3 heures. Hein. Je sais pas comment... Si ça coupe, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. En plus, je donne les 2 bases. Quand il y a des bases, c'est simple. Voilà, mon mythe Golden Visé, il a importé enfin un troisième. Bon, je l'ai mis en premier parce que c'est mon mythe. Mais bon, c'est pas lui que je voulais gagner, l'autre qui fait que des canters. Vous avez vu Franck Ouvry? Franck Ouvry, mais tu le sors de Reims, Amiens, La Capelle, Croisy-la-Roche, il sait plus où il habite ce type. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'il drive à Vincennes et Anguien, il a toujours rien compris cette pipe. D'ailleurs, comment discerner une pipe driver? C'est quand les écuries classiques ne font pas appel à eux. Eux, ils analysent. Tu as vu Ouvry driver pour Garato? Pour Philippe Allaire? Pour Fabrice Soulois au billard? Jamais. Tous ces mecs qui ne sont pas contactés, ce sont des pipes. QI moins de 80. Golden Visé. Il part devant, alors qu'il a toujours attendu. Et l'autre abruti de Sébastien Bro, plus il est gros, plus il est con, lui. Oh, mais oui, on savait que Golden Visé allait en... Le mec, il dit ça. Oh, responsable d'Equidia. Le mec, il te dit ça. Golden Visé, mon mythe que je connais par cœur. Il te dit oui, on savait qu'il allait en tête. Mais oui, il va en tête, il a toujours attendu toute sa vie. Le mec, il visionne rien. Ce sont tous des mononeuronaux, c'est-à-dire un neurone, ils savent rien. Ils disent des phrases au hasard. Au hasard. Ben, quand les mecs deviennent fonctionnaires, que tu touches un bon mois, t'as plus envie de faire gagner personne. Hein. Je suis, moi, au combat tous les jours. Et je me fais traiter de connard par des tapettes asiatiques. Hein, lui, je prendrais quelques baguettes et je lui mettrais dans le cul. Hein. Fred, tu avais dit que tu le dirais pas, ça. Il me traiterait pas de connard en face. Je prends ma batte de baseball, je le dépulpe, lui. Eh oui, mais vous travaillez pas les archives, vous m'écoutez pas. Et après, il faut pas pleurer, hein.
tous ces impulsifs qui dégainent par des centaines d'euros, c'est des trucs au hasard. Mais allez faire des pipes, putain! Au fait, tous ceux qui n'ont pas de budget, allez faire des pipes, hein. Faites 2-3 pipes, vous montez votre budget, vous commencez un multi avec... Parce que maintenant, faire des pipes, c'est comme boire un café, hein. Vous avez vu les politiques, ils sont pédophiles, alors vous pouvez faire 2-3 pipes, vous, hein. Ça ne changera rien, faites des pipes. Donc je ne veux plus entendre personne parler, j'ai pas de budget, hein. Vous allez faire 2-3 pipes, vous faites le gigolo, vous faites un peu ce que vous voulez, quoi. Hein. Vous allez gagner un peu des sous en nature, quoi. Et après, vous venez, vous jouez, quoi, voilà. Si vous avez envie, mais avec des X. Je veux plus entendre personne. Oh, j'ai pas de budget. Eh ben, donne ton cul, bordel. Si t'as pas de cerveau, donne ton cul, au moins. Bon, Fred, tu avais dit que tu dérapais pas ce matin. Pour ça, là, c'est la dernière vidéo de la semaine, parce que je sais très bien qu'il ne se passera rien cette semaine, on n'a rien à jouer, mais moi je vais me reposer parce que c'est ce que je voulais, parce que mentalement c'est compliqué ce que je fais tous les jours. Et après on vient te traiter de connard en plus. Donc quand il y a deux bases comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On sait que le 5 est déclassé, donc voilà, j'ai mon autre base, alors je fais 5, 6, 2x, 5x, 6x et 6, 5, xx, voilà c'est tout. Après j'ai mis une fois en tête, il en fait 3, ça coûte que 15 € ça, quand tu prends deux bases. J'ai mis 6 dessous, j'ai enlevé le plus gros tocard qui faisait sa rentrée. Voilà, je l'ai fait, 15 € ça a coûté. Et là j'ai une érection parce que j'ai gueulé quand j'ai vu le 3, la plus grosse cote finir. C'est le 3 ou le 4 qui finit? Oui, c'est le 3 qui finit, Gordon du Terroir qui finit 4ème à 80 contre 1 qui ne méritait pas cette cote d'ailleurs. En plus on l'avait déjà même pris en note un jour. Voilà, c'était deux favoris, il fait 800 € s'il avait fait en valeur. Bah oui, tu aurais pu le faire en valeur aussi. Avec l'énorme cave que j'ai. Enfin, l'énorme cave, je me la suis faite ce week-end. Hein. Voilà, ben vous voyez les stratégies. Vous avez vu le Super 4 là, vous avez vu le Super 4 dimanche, et tu te fais traiter de connard. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, c'est comme ça. Il y aura toujours des mecs qui viendront m'insulter. Hein. Toujours. Surtout quand je gagne, parce qu'ils sont jaloux les gens, ils sont aigris, jaloux, frustrés, ils veulent pas travailler, ils veulent rien branler. Hein. Hein, ils veulent rien branler, hein. Ils veulent rien faire, pas travailler. Et vous savez que cette tapette asiatique, je vais vous expliquer un truc. Là tu vois que le mec il a pas de cervelle. J'avais donné des gagnants, 3 gagnants d'affilée à Marseille, hein. C'est mon hippodrome favori, 100% de gagnants. J'ai des hippodromes où j'ai 100% de gagnants parce que je sens la terre, Graigne, Marseille-Borély, Laval, souvent ça se passe bien aussi. Et cette tapette asiatique est venue me demander le lendemain si j'étais chaud à Chartres. Vous savez que Chartres, je l'ai banni. Hein. Donc le mec, il n'a même pas travaillé. Chartres, je l'ai banni il y a quoi? Il y a 2 mois. Hein, on ne voit jamais un gagnant à Chartres non plus. Si j'étais chaud à Chartres. Et moi, en rigolant, j'ai répondu, parce que je pensais qu'il était sérieux, moi. Je pensais pas que c'était une tapette asiatique, moi. Je croyais que c'était un mec qui avait un peu des couilles, un kamikaze, quoi. Non, c'est une tapette. Et je lui réponds, mais vous venez me demander si je suis chaud à Chartres. J'espère que... Oui, je lui ai carrément dit, j'espère que vous rigolez, là. Parce que tout le travail que j'ai fait sur l'hippodrome de Chartres me venir me demander si je suis chaud pour un cheval à Chartres, d'ailleurs qui s'est placé, hein, c'est déjà bien. Là tu te dis, le mec c'est bon. Moi je veux plus d'abrutis sur mon site, moi. Moi je veux des gens respectueux. Je vais élaguer maintenant de toute façon. D'ailleurs j'aurais dû le mettre à 100 €. D'ailleurs si ça me pète ce week-end, je passe à 100 €, je veux plus personne, moi. Je veux plus personne. On va sauver les rapports, il en restera toujours une dizaine, ça suffira pour que je gagne quelques centaines d'euros et ça suffira, quoi. Je veux plus personne. C'est tout. D'ailleurs, je vais prendre maintenant uniquement les gens qui vont me dire, oh, Fred, j'ai envie d'apprendre. Fred, je vais attendre 6 mois avant de jouer. Je veux des gens intelligents. Ouais, mais Fred, c'est une chimère, c'est une utopie, ça. Ça n'existe plus. Les gens, il y a toujours 10 millions d'abrutis qui auront TF1. Comment tu veux t'en sortir? C'est pas possible. Il y a 40 ou 20 millions qui vont voter. Alors, tu te rends compte, t'avoutes les votes plus TF1. Le mec en face de moi, je prends ma batte, au bout d'une phrase qui parle, une phrase qui dit, ah ouais, je prends ma batte de baseball, là, direct. Ah, le mec, il a rien à dire, il est complètement détruit. Bon dimanche. Bon dimanche, j'ai montré. Wow, je vais pas finir la vidéo, là, ça va faire 3 heures. Bon, fait beau pas ça. Eh ouais, 3 entourages très chauds dans le quintet après lecture, 6, 10, 14, ça a failli être le tiercé. Ben, si Bellagio Mono il s'enlève pas. Sans ordre, ça a failli être les 3 premiers, puis 5 et 16. Voilà, il y avait le tiercé dans les 5 chevaux. Là. Moi j'ai voulu sécuriser parce que comme j'avais fait un gros coup à Cavaillon, mes 5 premiers nickel. Enfin, on pouvait même prendre ces 5 chevaux et le faire plusieurs fois. Ben oui, tu le faisais plusieurs fois, tu le faisais 5 fois, tu gagnais 500 €. Hein. Encore faut-il avoir envie de gagner. Hein. J'ai fait carton plein sur tous les tiercés de.
Tiercé piste plate, c'est un truc de fou, hein. J'espère que vous notez tout ça. Hein. À combien j'en suis? 100 tiercés touchés, non, depuis que je suis revenu en août? Une centaine, non? Ou plus? Je sais même plus. Un truc de fou. Eh ben ouais, je me suis dépulpé, je me suis débétonné la pulpe, et j'ai passé au tiercé, parce que j'ai enfin un projet, tout ça, de quitter la France. C'est pour ça que je win, les gars. Parce que je me suis mis un projet, voilà. Et je pense surtout aussi parce que j'ai arrêté de fumer. Quel abruti Sébastien Hardy, c'est pas croyable. Son crack des Landes, en plus c'était bien dans la course de référence. Hein. Au bout de 300 mètres, c'est pour ça que je peux plus regarder les courses. Je suis écœuré par la façon de driver. Il a pas. Qu'est-ce qu'il foutait en deuxième épaisseur au bout de 200 mètres? C'était déjà mort. Il n'est jamais arrivé à se rabattre. Alors que lui, il part à la corde d'habitude. Là, je sais pas. Il devait se branler dans les aires de départ. Il n'a pas vu qu'il s'est retrouvé en deuxième épaisseur. C'est pas possible d'être aussi con. Alors le Bel Air, on sait. Pourquoi je vous écris ça là? Pourquoi j'ai écrit dans le texte? Hein? Parce qu'il n'y en a pas un qui va me faire une pipe pour sentir des trucs pareils. Parce que moi je prends des risques quand j'écris ça. Hein. On croit que c'est la normalité. On croit que tout ce que je fais c'est la norme, moi. Mais il faudrait savoir, je parle aux petits esprits là, que tout ce que je fais, moi, c'est la normalité. Anormal, c'est anormal. Avant je faisais 0 ticket gagnant dans l'année. Ou voire 1. Maintenant c'est des centaines et des milliers. Je suis dans l'anormalité. Ne croyez pas que quand vous allez venir chez moi, que vous allez retrouver quelque chose comme moi ailleurs. Ça n'existe pas. Et je me fais traiter de connard. Clovis Montaval en pleine forme et qui sera certainement détruit par Tony de Bel Air. Je l'ai écrit, non? Qu'est-ce que vous avez vu au bout de 500 mètres? Qui c'est qui faisait le con à l'extérieur? Voilà. Encore un mec avec peu de neurones. Eh oui, avec peu de neurones. Hein? C'est bien marqué là, en pleine forme, mais qui sera certainement détruit par Tony de Bel Air. Il n'y a que chez moi que vous direz des trucs pareils. J'avais envie de l'écrire, voilà, c'est fait. Eh ben, au bout de 500 mètres, il n'y a qu'un connard qui était à l'extérieur, c'était lui. Il y en avait deux là. Hardy et voilà. Pourquoi j'écris ça? Tony Bel Air, son cerveau est à droite, hein. J'ai répété à peu près 1 milliard de fois depuis 6 ans. Hein. Cerveau à droite, mais alors à gauche, il peut y arriver, il a gagné à Laval avec Christophe Montaval. Mais il faut voir qu'il n'y avait qu'un poteau la dernière fois. Tony Le Bel Air, au 25 mètres à gauche, il n'est pas capable de faire une arrivée. D'ailleurs, il est tellement mauvais à gauche à deux poteaux qu'il a carrément terminé dernier. Ah ben c'est son niveau, hein. Bon, alors j'ai fait plusieurs champs en tournant les premiers de mon pronostic. Bon, alors comme je l'ai mis dans l'ordre, j'ai fait 10-14, 10-6, 14-6. Et après j'avais fait une fois avec le 5, enfin bon, passons. Donc j'ai fait 14-6 champ total par 2 euros. Bah ouais, j'ai voulu sécuriser là, j'ai pas fait un réduit. Bah j'aurais mieux fait, hein. J'aurais pu l'avoir 10 fois. Bah enfin bon, passons. Tiercé en des ordres pour Fabrice, c'est bien joué. Ben voilà, hein. Il a mis les deux robots, puis les chauds qui étaient chauds. Les entraîneurs qui étaient chauds. Gain 108 euros. Bravo Fabrice. Ah, la palme pour Maxence. Maxence, tu m'as fait plaisir hier. T'as déclenché, toi, je l'ai dit dans une vidéo. Faut déclencher un moment. Eh oui, il a mis 30 euros de la gagne et son champ réduit au tiercé. Ah putain, cet écran. Ouais, je l'ai pas fait ce que tu m'as dit la dernière fois. Ah, j'ai un trou de mémoire là. Un qui m'a écrit, mais Fred, il faut faire ça. Ouais, oui, j'ai pas fait. Bah, tant pis. Mais où je suis là? Bon, j'arrive pas à gérer cet écran de merde. Tellement de tickets, c'est tellement long le truc. Voilà, Maxence, il a fait le champ réduit, regardez. Ah, c'est pas là, je sais pas où j'en suis. Voilà, 14,5, les 5 chevaux que j'ai donnés. Voilà. Il a fait 5 fois. Voilà comment tu prends 440 euros vite fait. Les 5 favoris, dont les 4 premiers favoris dans l'ordre. Hein. Des cotes. Hein. Quand je vous dis de mettre au tiercé, avant que Maxence touche un quintet à 1600 ou 2000 euros pour avoir un quart de mise, ah, c'est magnifique ça. Bah oui.
Maintenant, on sait comment faire. Hein. Bah, puisque j'y suis, oui, j'ai passé le site à ces 4 euros parce que pour faire un chiffre rond, mais la prochaine fois, si je décide, ça sera à 100 euros, c'est-à-dire ça voudra dire que j'aurais pris la décision de ne plus avoir personne sur le site. Mais ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout moment. Hein. Bon, mais bravo Maxence, la palme c'est pour toi hier. En plus, tu as fait un petit coup en report après. Tiercé hors des désordres aussi pour Franck, 200 euros. Ah ouais, il a touché le multi. Bon, le tiercé, je le montre pas, tant pis. Hein. Je peux pas montrer l'image, hein. Oh, putain. Bon, les gars, arrêtez de m'envoyer 2 tickets à côté, s'il vous plaît. Pour mon nouvel écran, là, je sais pas comment gérer tout ça, là. Envoyez-moi un dessous l'autre, voilà. Vous me les mettez dessous, pas en horizontal, mais en vertical. Hein. Oh bah, de toute façon, je peux le montrer, on s'en fout. Voilà, Franck il a aussi fait le champ du 14, il en a mis 5. D'ailleurs, tout le monde vous voyez à peu près les mêmes chevaux, mais c'est un tiercé qui est excellemment payé. Hein. Même sur PMU.fr, il fait 90 euros. Vous vous rendez compte un peu le truc, le cadeau que c'est hein. Tu le fais 10 fois, tu prends 900 euros, 4 favoris. Hein. Ah, c'est fabuleux. Enfin, sauf que Bellagio, mon nom, il est pas là aussi. Hein. C'était lui le premier favori, même si les gens à la télé, ils ont dit oui, victoire du favori. Mais enfin, bon, c'est Bellagio. Après, ça finit sur Caliggio Delby. Passons à Graigne. Alors Graigne, c'est là où je fais les plus gros coups, c'est marqué, mais je vais pas le dire avant, c'est fini ça. Je veux plus me détruire sur les ondes. Ouais, super. Ouais, on va les éclater à Graigne. J'étais trop chaud, moi trop chaud. J'ai vu que les ondes me tuaient après. Tout est une histoire d'ondes, mais un abruti à 2 neurones. Je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre. Donc j'ai lagué, je dis tout, mais si vous notez pas le coup d'après, jamais je vais dire ouais super, là on va les exploser, jamais si je parle comme ça, il n'y a plus du cheval à l'arrivée, c'est qu'une histoire d'onde les choses. Voilà, dans la première j'en mets 2, il fallait avoir le gagnant, ah, ben, c'était bien. Bon moi là je suis un peu devenu fou, j'ai mal joué. Hein. Voilà, là je le dis après, quand j'ai vu ça, bon, là c'est pitoyable ce que j'ai fait. Hein. Surtout que je voyais Dreamland gagner. J'aurais aimé qu'il gagne. Hein. Il faisait un canter quand ça levait. Il a fallu que Karine Allais vienne l'attaquer. Hein. Alors Dreamland die. Destin au fort. J'ai regretté de l'avoir mis. C'était une note. Mais j'ai jamais vu un bijon gagner à Graigne aussi. Ouais, enfin, bon, comme c'est une note, j'étais obligé de le mettre. J'étais obligé de mettre l'étrangère, la note, Don Saluste, quadruple lauréat à Graigne, il n'y avait que lui à mettre finalement. Parce qu'à Graigne, c'est que des spécialistes de Graigne. Hein. Voilà, déjà 2 victoires à Graigne, quadruple lauréat, voilà, il suffit de lire. Graigne, c'est jackpot, vous allez à la banque, chercher des brouettes et vous lisez mon texte. Quand il y a marqué spécialiste de Graigne, tout ça, vous foncez. Combien de fois il faut que je le répète avant que vous déclenchiez dans mon cerveau? C'est fabuleux ça. Mais tu coupes tes lags, t'en mets 2, voilà, ou tu mets $GD, voilà, encore pareil, lauréat sur le parcours. Les 2 seuls qui étaient sur le parcours confirmés, c'est premier, troisième, c'est fabuleux, qu'à lire. Alors on dit à Fred, mais tu joues bien cher. Ben oui, ça m'arrive, 2-3 fois dans l'année, je l'ai fait quand mes jeux sont sécurisés, que j'ai peur de personne. Je l'ai fait accorder un jour à 270 euros, je l'ai mis 3 et 3, par 30 euros, 3 x 3, 9 x 30. Voilà. Je le fais 2-3 fois dans l'année, hein, sur les hippodromes à fort potentiel de gain. Hein. Jamais je le ferai à Caen, ni à Vincennes, ni à Anguien, ni à Chartres, ni à la Capelle, ni au Croisé-la-Roche, ni à Amiens, tous ces hippodromes de merde. Jamais je ferai ça. Je fais uniquement sur mes hippodromes favoris qui sont dans mon top 10. Et quand je bloque sur quelques chevaux que j'ai peur de personne. Voilà. Et là j'en ai mis 4, et encore s'il y a eu enquête sur Don Saluste, il aurait fait gagner Danina de cours, alors là j'aurais été détruit. Oui, tu peux. Plus tu en mets, de toute façon, moins tu en as à l'arrivée. Hein. Ça on le sait, c'est la règle d'or des courses aussi. Hein. Dans la 6ème, c'est fabuleux. Oh. Je vois Philippe Paco, 3ème du turf, 7ème de génie. Oh. Les zones étaient hyper bien protégées. Alors Philippe Paco, depuis le temps que je l'attendais, c'était une belle note du 26 juin. Vous vous rendez compte comme il a fallu attendre 3 mois et demi. Oh. Et c'est souvent la 4e fois, Frontline, la 4e fois ça gagne. Quand je prends une note, il faut que j'attende la 4e fois. C'est fabuleux. Je le vois plein de fois, ça. Mon report là, oui, parce que pourquoi j'ai fait une erreur là? Pourquoi c'était une erreur?